tout le monde connaît peut-être, si vous avez vu le parrain, vous vous souvenez de ça, Ellis Island, où on voit tous ces migrants qui arrivent par bateau, effectivement, qui souhaitent tenter le rêve américain. Et cette île d'Ellis Island, par exemple New York, servait de filtre pour ces populations-là. Ce qu'on sait moins, c'est que beaucoup de ces migrants embarquaient à Anvers, sur une compagnie qui s'appelait la Red Star Line. Et là-bas, à Anvers, ils ont eu l'idée de construire un musée pour évoquer cette période difficile pour certains. Et que montre ce musée? Eh bien, François Baudonnet l'a visité. Bonjour François, racontez-nous. Bonjour William, c'est vrai que quand on pense à ces millions de migrants européens qui partaient de l'Europe vers les États-Unis, on a plutôt en tête les images de leurs arrivées à New York. Mais là, avec ce musée qui vient d'ouvrir à Anvers, eh bien, on voit leur départ. Alors pourquoi Anvers? Eh bien parce que Anvers était un grand port, et c'est toujours d'ailleurs un grand port, et parce que pendant la période sombre du nazisme, il était proche de l'Allemagne et il y avait à Anvers une forte communauté juive, d'où ces millions de destins individuels qui ont basculé là-bas à Anvers sur les bateaux de la Red Star Line. Regardez. Ils disent adieu à l'Europe et à leur première vie qui s'achève. Sur le port d'Anvers, à bord des paquebots de la Red Star, des millions de destins ont basculé. Ils partaient vers New York, vers le rêve américain, dans des conditions souvent extrêmes. Les marins prenaient tous les bagages et ensuite ils les faisaient désinfecter. Et c'est dans les hangars de la compagnie, ceux des passagers de 3e classe, qu'on peut dorénavant découvrir les préparatifs obligatoires du voyage. Parmi ceux qui embarquaient à Anvers, beaucoup fuyaient le nazisme, comme cette petite fille de 5 ans, une juive de Berlin, partie avec ses parents en 1934 et à qui la Red Star a sauvé la vie. Quand nous sommes arrivés sur le bateau, on a appris que la police avait fait une descente dans notre appartement pour nous déporter en Pologne. Mais nous étions déjà à bord. Le compositeur d'origine russe, Irving Berlin, a fait lui aussi le voyage depuis Anvers. Tout comme Albert Einstein, qui décide de fuir lorsqu'il apprend qu'à Berlin, les nazis ont saisi tous ses biens. C'est à son 3e voyage avec la Red Star qu'Einstein est parti pour de bon. Célèbres ou inconnus, tous ceux qui ont arpenté les ponts des paquebots de la Red Star ont été marqués par cette aventure. Si vous pouviez coller votre main ou votre oreille contre les murs de ces hangars, eh bien je suis sûr que vous entendriez leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions. Le nouveau musée d'Anvers se veut le pendant de celui d'Ellis Island à New York. Il rappelle que 60 millions de personnes ont choisi de quitter le vieux continent pour le nouveau monde. Est-ce que ce musée d'Anvers est aussi bien que celui d'Ellis Island, François? Alors il est plus petit, bien sûr, hein, William, ça je vous le cache pas, mais je dirais qu'en matière d'émotion, c'est exactement la même chose parce que ce sont des destins individuels qui ont été choisis de montrer par ce musée. Et donc l'émotion, quand on le visite, est extrêmement forte. Merci François, à bientôt cette semaine.